Donc voilà, maintenant qu'on sait comment obtenir le pétrole, d'accord? Le pétrole brut via un système de levage au gaz connecté à un compresseur d'air, ok? Qui va générer de la pression. Ici, vous voyez qu'il manque du charbon, donc ça ne fonctionne plus, d'accord? Ça va aspirer le pétrole brut par ici, l'envoyer, et où va-t-il être envoyé? Eh bien, il va être envoyé à un contrôleur de raffinerie. Comment fonctionne le contrôleur de raffinerie? Bon, ici, j'ai connecté au contrôleur de raffinerie un réservoir de fluide via une trémie à liquide qui prend essentiellement le pétrole brut d'ici et le déplace vers la droite. Mais bon, on pourrait parfaitement le connecter à la machine de levage au gaz, sauf qu'il faudrait s'assurer qu'elle soit toujours allumée, non? Donc ici, comme vous voyez, c'est plein de pétrole brut, ok? La température se configure, et une fois qu'elle atteint 100 degrés, le pétrole brut est consommé, d'accord? Voilà, ça redémarre, et le diesel et le reste montent par là. Alors, comment ça fonctionne? En gros, on aura besoin d'un contrôleur de raffinerie, d'une sortie de raffinerie, ok? Et des isolants thermiques. On mettrait le contrôleur de raffinerie, les sorties de raffinerie, on va en mettre 4, car au final, la sortie maximale d'un contrôleur est de 4, ok? Ce serait diesel, kérosène, essence. Si on utilisait le pétrole brut que pour le diesel et GPL, on en mettrait 2, et c'est tout, ok? Enfin bref. Maintenant, on va placer les isolants thermiques. On va les mettre autour de toutes les sorties de raffinerie, ok? À quoi ça sert? C'est pour éviter les pertes de chaleur. Et pourquoi on veut que la chaleur ne s'échappe pas? En gros, on veut garder la chaleur pour maintenir la température des différents composants et du contrôleur de raffinerie, ok? Voilà, en résumé. Ah, je pense qu'ici ça ne se traite pas, car l'essence et le kérosène sont déjà au maximum. On va le casser un moment pour voir si c'est le cas. Maintenant, on va mettre les isolants thermiques. Voilà, vous voyez? Ça ne se traitait pas car c'était déjà au max, et en fait, la température semble monter ici. Donc on devrait peut-être en mettre un en haut aussi, d'accord? Et maintenant, oui, vous voyez tout se traiter, le pétrole brut, car la température est idéale. Donc voilà, on peut mettre ici un tube vortex si on veut, qui absorbe la chaleur d'ici et envoie du froid ici, d'accord? Il sépare les températures et le froid nous sert à faire du plastique, par exemple. Voilà comment fonctionne un contrôleur de raffinerie.